Le sol joue deux rôles. Le rôle de magasin et surtout le rôle de support. Et c'est dans ce sol-là que tous les éléments, que toutes les matières organiques sont regroupées. Et surtout, c'est de ce sol-là que la plante, que la culture que vous avez mis en terre arrive à puiser pour sa croissance. Comment produire et avoir de gros melons? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. L'agriculture est un secteur pratique. L'agriculture, ce n'est pas de la théorie. Et quand vous investissez dans ce secteur-là, vous devez être en mesure de travailler dur pour pouvoir atteindre vos résultats. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mr Doudégbé, je suis le promoteur de l'Agri-Évolution, une entreprise qui opère dans le secteur de l'agriculture depuis au moins 10 ans. Une entreprise qui a accompagné des milliers de personnes, qui a formé des milliers de personnes en Afrique et dans le monde entier. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des bases, des astuces, des secrets sur comment vous devez semer, entretenir, fertiliser et surtout faire de bonnes récoltes au niveau de vos melons. Si vous ne le savez pas, le melon fait partie de la famille des cucurbitacées. Et qui parle de famille de cucurbitacées parle de culture gourmande en matière organique. Alors, c'est quoi une matière organique? Une matière organique, c'est tout ce qui est élément naturel, élément biologique, élément biodégradable, issu soit de la production animale, soit de la production végétale. Ce qui veut dire que quand vous nettoyez un sol, quand vous fauchez et vous avez de la matière sèche, cela voudra dire que vous avez en quelque sorte de la matière organique. Seulement, le problème qui se pose au niveau de ces choix de matières organiques là, c'est que nous avons des matières organiques qui sont beaucoup plus riches en azote, d'autres beaucoup plus riches en potassium, d'autres beaucoup plus riches en phosphore que d'autres. Et la matière organique qui est beaucoup plus conseillée, que moi je vous recommande beaucoup plus d'utiliser, ce sont les matières organiques d'origine animale. Nous avons les fientes de lapin, nous avons la litière, nous avons les bousses de vache, la fiente de caille, nous avons les déjections de porc ou encore de moutons et autres, et j'en passe. Au niveau de la production animale, tout ce qui est issu comme déchets, c'est un peu comme de la matière végétale transformée parce que la provende est constituée à 90-95% de tout ce qui est matière d'origine végétale. Alors, sur quel type de sol vous devez faire votre production de melon? La première des choses que vous devez savoir, c'est que le melon a horreur des sols qui sont compacts, des sols qui sont trop riches en eau parce que c'est une culture qui est composée à 93% d'eau. Ce qui veut dire que quand vous faites le semis sur un sol où il y a un excès d'eau, c'est-à-dire sur un sol hydromorphe, vous aurez beaucoup plus de difficultés au niveau de la gestion de cette production-là. Alors moi je vous conseille déjà, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur une production, nous sommes dans une zone où nous sommes en train de faire de la production de melons. Moi, ici, nous avons choisi un sol qui est meuble, qui n'est pas compact, qui est bien drainé et qui est riche en matière organique. Et comment nous avons fait pour pouvoir faire le semis? Alors, caméraman, envoyez ici. Vous allez remarquer que les poquets que nous avons mis en place sont séparés d'une certaine distance. Vous allez voir que c'est pratiquement 1 mètre. 1 mètre entre poquets et plus d'1 mètre entre lignes. Pourquoi? Parce que les melons sont des cultures de couverture. De la même manière que les pastèques, que la patate et autres, le melon est une plante de couverture. Et quand la ramification commence, vous observez facilement, il y a une sorte de couvert végétal qui intervient là où vous êtes en train de faire votre production. Ce qui veut dire que vous devez absolument respecter strictement l'écartement que vous mettez entre deux plants. Autrement, vous aurez des ramifications qui vont s'entremêler, vous aurez des fleurs qui vont tomber et vous aurez une production qui sera ratée. Alors, qu'est-ce que vous devez apporter au sol avant de mettre en terre les semences? La première des choses que vous devez faire, c'est d'abord de faire le labour. Le labour permet d'améliorer la microflore au niveau du sol et le labour permet d'avoir un sol aéré, un sol riche, un sol drainé. Je vais donner un exemple simple. Si on vous met dans une pièce où vous n'avez pas d'oxygène, où vous n'avez pas d'espace, où vous ne respirez pas bien, vous n'êtes pas à l'aise, je suis convaincu que vous ne serez pas heureux. C'est la même manière également qu'au niveau des semences. Plus le sol est léger, plus le sol est aéré, plus le sol est bien drainé, vous avez une certaine facilité à avoir une très bonne levée. Vous pouvez avoir des semences avec un pouvoir germinatif qui excède 90%. Quand vous ne préparez pas bien le sol, ne vous attendez vraiment pas à avoir un bon résultat. Et exactement ici, c'est ce que nous avons fait. Voyez un peu par vous-même comment j'arrive aisément à mettre la main dans ce sol-là. Nous avons déjà fait le labour, nous avons fait un apport de fumier de fond. Quel type de fumier de fond nous avons apporté? Nous avons apporté de la litière de volaille. Moi, personnellement, j'affectionne la litière de volaille parce que depuis déjà plus de 8 ans, elle ne m'a pas déçu et elle continue toujours de me donner de très bons résultats. Donc, la litière de volaille, c'est ce que nous avons apporté. Mais vu que l'objectif ici, c'est de réduire un peu nos investissements et de maximiser les bénéfices, qu'est-ce qui a été fait? Dans les poquets que nous avons mis en place, observez déjà la forme des poquets. Vous allez voir que nous avons fait un peu comme un gros cercle. Dans les poquets que nous avons mis en place, nous avons apporté la matière organique que voici, d'accord? Nous avons apporté la matière organique que voici. Et par la suite, qu'est-ce que nous avons fait?
nous avons arrosé. Nous avons d'abord apporté la matière organique 48 heures avant de faire le semis et nous avons arrosé. Nous avons arrosé pour permettre à cette matière organique là de s'infiltrer facilement au niveau du sol. Après, nous avons procédé au semis. Quand nous avons fait le semis, nous avons mis quoi? Nous avons mis 2 graines par poquet tout au plus. Pourquoi 2 graines par poquet? Si nous mettons plus de graines par poquet, on aurait un étouffement au niveau des racines. Et si les racines sont étouffées, les racines auront du mal à se développer, les racines auront du mal à se fixer. Et cela va agir, bien entendu, au niveau de la production. Alors ici, nous avons mis les semences en terre il y a déjà une semaine. D'accord, 6-7 jours environ. Et observez un peu. Vous voyez un peu, nous avons déjà la levée. Et nous sommes déjà à 4-5 feuilles. Vous voyez, nous sommes déjà à 4-5 feuilles. Mais venez voir ici. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? De l'autre côté, nous avons mis les semences, nous avons mis la fumée de fond directement au niveau des poquets. Mais ici, nous avons mis la fumée de fond avant même de faire le labour. Et après le labour, nous avons encore mis la fumée de fond au niveau de chaque poquet. Ce qui veut dire que cette zone, elle est beaucoup plus riche que la zone qui se trouve de l'autre côté. Regardez un peu par vous-même seulement en 2 semaines. Ça ne fait même pas encore 2 semaines. Hein. Ça doit faire quelque chose dans 12-13 jours. Ce que nous avons ici en termes de production. Regardez un peu comment la production évolue. Voilà. Je profite pour enlever. Voilà. Vous voyez un peu. Et nous n'avons pas encore taillé le plan. Nous allons tailler le plan tout à l'heure. Voilà. Vous voyez. Nous allons tailler le plan tout à l'heure pour lui permettre d'avoir encore plus de ramifications et surtout pour lui permettre de vite entrer en floraison et de vite entrer en fructification. Parce que nous, notre objectif, ce n'est pas de produire pendant 2 ans. Non, nous voulons raccourcir le cycle végétatif de la production, permettre au plan de vite entrer en production afin que nous puissions rapidement rentrer en possession de nos gains. Alors, nous allons maintenant procéder à la taille au niveau des jeunes plantes. Muni de mon ami de tous les jours, un petit ciseau, nous allons procéder à la taille de ces jeunes plants de melon pour leur permettre de rapidement entrer en floraison et en fructification. Comment se fait la taille au niveau des jeunes plants? Vous observez, vous voyez déjà qu'il y a des feuilles qui interviennent vers le bas. Ne touchez surtout pas à ces feuilles-là. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus d'agir au niveau du processus de développement au niveau de ces plants-là. Alors, tailler les plants, quel est l'impact que cette opération aura sur votre production? Vous verrez qu'une semaine, 2 semaines après, il y aura beaucoup plus déjà de feuilles, il y aura plus de ramifications. Et qui parle de plus de ramifications, parle de plus de fleurs. Et plus de fleurs, plus de fruits. D'accord? Donc, comment nous allons procéder? Alors, je vais rapidement prendre cette herbe indésirable là et je vous explique. Vous voyez les racines. Puis, vous voyez, là, nous avons les racines, nous avons la racine primaire, les racines secondaires, les racines tertiaires. Ces racines-là puisent les éléments nutritifs dans le sol. D'accord? Quand ils puisent ces éléments nutritifs-là, ils les renvoient au niveau des feuilles en sève brute, sous forme de sève brute. Et il y a maintenant la photosynthèse. Et quand il y a la photosynthèse, la sève qui était brute est renvoyée encore au niveau des racines en forme de sève élaborée. Et c'est cet aliment prêt maintenant que les racines consomment directement et qui interviennent au niveau de la croissance et du développement des feuilles. Ce qui veut dire que si vous coupez, d'accord, si vous coupez juste cette partie-là au niveau des feuilles, juste comme ça, la quantité de sève qui était envoyée au niveau des feuilles pour favoriser la croissance et le développement de ces feuilles-là, cette quantité de sève sera encore mieux répandue et vous aurez plus de sève. Ce qui veut dire que en fait, vous allez un peu comme booster la plante, d'accord? Vous aurez vraiment mis au niveau de la plante là, un peu comme un super booster qui va lui permettre d'avoir plus de feuilles, plus de fleurs et surtout plus de fruits. Alors, ça c'était juste un exemple. Quand je prends mon plant de melon, qu'est-ce que j'observe? Je vois là que nous avons de grandes feuilles, d'accord? Je n'ai pas besoin de toucher à ces grandes feuilles là. J'observe ici également, je vois que j'ai de grandes feuilles, je n'ai pas besoin de toucher. Mais je vais juste couper cette partie-là. D'accord? Je vais juste couper cette partie-là. Comme ça. D'accord? Je vais couper cette partie-là. L'entête. Et également ici, je ferai la même chose. Je coupe également l'entête. Et là, voici ce que j'ai. Et cette opération-là, je vais la reproduire partout. Alors, l'objectif, c'est vraiment de permettre à la plante
de mieux puiser les éléments nutritifs du sol et surtout de mieux produire et de donner de très meilleurs résultats. D'accord? Une fois que cette opération est terminée, je continue d'arroser. Je continue d'apporter de l'engrais, de la matière organique. Et 1-2 semaines après, venez voir un peu avec moi ce que nous avons réussi à avoir. Le résultat est tout simplement impressionnant. 10 jours, je dis bien 10 jours, après avoir taillé nos melons, voici. Envoyez, regardez par là. Vous voyez un peu l'évolution. Il y a eu plus de ramifications comme j'ai expliqué. Et surtout, nous avons des plants maintenant qui sont prêts, qui sont vigoureux pour entrer en production. La taille au niveau des melons vous permet d'avoir des fruits énormes, des fruits bien juteux, des fruits bien gros. Mais vous savez, ne nous mentons pas, ne nous leurrons pas. Il n'y a rien de facile dans le secteur de l'agriculture, il n'y a pas de magie. Soit vous le faites bien, soit vous ne le faites pas, et soit vous le faites mal, et vous avez vraiment des résultats vraiment négatifs, catastrophiques. D'accord? La taille du melon ou de la pastèque est une opération qui intervient quand vous observez qu'on a les toutes premières feuilles. Et quand je parle de toutes premières feuilles, je ne vais pas parler des 5 premières, non. Entre 5 et 10 feuilles, vous pouvez maintenant procéder à la taille de vos melons là. Les melons consomment énormément d'eau. Et l'une des maladies qui intervient au niveau du melon, vous avez les mildious, vous avez l'anthracnose, vous avez les maladies fongiques également qui interviennent énormément. Et il est très important quand vous taillez la plante de vous assurer que vous avez une production qui se porte bien. Autrement, vous allez tailler vos melons et vous n'aurez pas de résultat parce que la sève, la quantité de sève qui doit permettre, en fait, qui doit être fournie du sol pour la plante, cette quantité-là ne sera vraiment pas équilibrée. Et une plante qui est malade, quand vous lui apportez de l'aliment et vous ne lui traitez pas, on ne va pas se mentir, vous n'aurez absolument aucun résultat. Ici, c'est une zone expérimentale où nous sommes en train d'essayer, où nous sommes en train de faire du melon, parce que le melon est très consommé et est très apprécié par la plupart des populations. En termes de qualité de melon, nous en avons plusieurs. Et nous avons plusieurs autres types de melons. Vous avez le melon jaune, vous avez le melon à la peau verte, vous avez le melon à la peau verte rigueuse et j'en passe. Donc il est très important de faire quoi? De connaître déjà le marché, de choisir déjà la bonne variété et surtout de respecter l'itinéraire technique. Assurez-vous de vraiment respecter l'itinéraire technique, le plan de fertilisation et surtout le plan de traitement au niveau de vos plantes. N'attendez pas forcément d'être confronté à des difficultés avant de commencer à les traiter, avant de faire un apport de matière organique ou de produits phytosanitaires. Non, il est très important d'avoir un plan bien détaillé, bien structuré avant de pouvoir vous lancer. Et dans la mise en place d'un projet pareil, Agri-Evolution accompagne déjà des milliers de personnes et continue toujours de le faire d'ailleurs. L'agriculture est un secteur qui est rentable. C'est un secteur qui est intéressant, c'est une source de richesse ici en Afrique. Mais très peu de personnes en profitent parce que l'information n'est toujours pas disponible. La bonne information n'est toujours pas disponible. Vous pouvez partir de rien dans le secteur de l'agriculture et faire vos premiers millions comme moi. Je n'en ai jamais parlé sur ce réseau, mais moi j'ai commencé il y a cela 15 ans avec seulement 50 000 francs CFA. J'ai commencé il y a cela 15 ans avec 50 000 francs CFA. Aujourd'hui, je ne produis plus avec 50 000 francs CFA, mais il a fallu que j'apprenne de mes erreurs, que j'échoue, que je me relève et surtout que je comprenne que pour réussir en agriculture, il est important d'être rigoureux et surtout que vous soyez prêt à vous impliquer correctement. La terre ne ment pas, c'est vrai, mais on ne triche pas également avec elle. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi la partie que vous avez le plus appréciée et surtout, dites-moi ce que vous avez eu comme résultat. Si vous avez déjà produit la pastèque ou le melon sans procéder à la taille de vos plants. Ciao!